Alors, plongeons directement au cœur de ce décryptage. On va analyser un document vraiment fascinant, un discours prononcé le 18 mai 2014 par le professeur Jean Poincy, qui était alors vice-recteur aux affaires académiques de l'Université d'État d'Haïti. C'est un texte qui propose un changement de paradigme radical concernant la mission même de l'université. Et attention, ce n'est pas qu'une simple archive poussiéreuse. Il y a une mise à jour ajoutée par l'auteur lui-même en 2026 et on passe littéralement d'une vision pleine d'espoir à un constat, disons-le, tragique. L'analyse nous accroche tout de suite en s'attaquant à un grand mythe fondateur. On remonte aux années 1920 avec l'intellectuel Dantès Bellegarde, l'idée que, traditionnellement, l'université se présente comme la fière gardienne du drapeau. Mais le professeur Poincy remet un grand coup de pied dans la fourmilière avec cette question percutante. L'université est-elle ce soldat sur le champ de bataille? En gros, est-ce vraiment son rôle de jouer au soldat cramponné à son étendard au milieu des tirs? Ce qui nous amène à examiner ce rôle de gardien traditionnel et à remettre en question ce mandat vieux d'un siècle. Réfléchissons-y un instant. Un gardien, par définition, c'est quelqu'un qui protège un bien contre une menace extérieure. Ça implique d'être constamment sur la défensive. La question qui se pose naturellement dans le texte, c'est donc contre quelle force externe protège-t-on ce drapeau? Si l'université est sur un champ de bataille métaphorique, qui est l'ennemi au juste? Et c'est là que le document souligne un paradoxe absolu en pointant deux coupables potentiels. D'un côté, les fameuses forces étrangères. Mais soyons réalistes, comment l'université peut-elle se battre contre ça, à part avec de longs discours vides de sens? De l'autre côté, l'ennemi pourrait être l'État lui-même. Or, si l'université doit protéger le drapeau contre l'État, c'est la preuve d'un système complètement cassé. L'université et l'État sont censés avancer ensemble, pas se faire la guerre. Le grand danger, en s'accrochant à cette image de gardienne physique, c'est de tomber dans un piège purement politique. L'institution s'érige en défenseur face à l'État, alors que, sur le papier, c'est l'État qui possède la force légitime pour protéger le pays. Résultat des courses, l'université s'épuise dans un combat pour lequel elle n'est pas armée, et finit par oublier sa véritable vocation. Passons maintenant à la mission légitime de l'institution, avec ce fameux changement de paradigme en trois piliers. Pour sortir des querelles politiciennes, l'auteur propose une feuille de route super claire, structurée en 3 étapes. Étape 1, formuler ce qu'il appelle la pensée haïtienne. Étape 2, définir le profil d'un citoyen capable de créer de la richesse. Et étape 3, former de véritables citoyens leaders pour gérer le pays. D'après le texte, ce sont littéralement les fondations obligatoires pour construire la prospérité et la paix. Décortiquons un peu ce premier pilier conceptuel. La pensée haïtienne, ce n'est pas juste du jargon académique. Le texte la définit comme la fondation intellectuelle, l'âme même qui doit animer la population. L'idée, c'est d'orienter les actions vers le bien-être individuel, ce qui, logiquement, finira par générer le bien-être collectif. C'est exactement ce logiciel intellectuel que l'université doit développer en priorité absolue. Ensuite vient le but concret de tout ça. L'université ne doit pas se contenter de distribuer des diplômes à la chaîne. Elle a pour mission de forger des citoyens leaders. Leurs fonctions sont cruciales. Organiser le territoire, gérer les ressources, booster l'économie et garantir la paix et la sécurité collective. En fait, le message est fort. Il faut préparer des bâtisseurs pour la nation, plutôt que de former des individus dont le seul rêve serait de fuir chercher une vie meilleure ailleurs. Ce qui nous mène naturellement à la section Made in Haïti, présentée comme la véritable voie vers la souveraineté. On arrive ici au point culminant de cette vision de 2014. Fini la vieille posture défensive. Au lieu de se battre de façon stérile, l'université a le devoir de créer des solutions Made in Haïti. C'est présenté comme l'unique moyen de protéger le pays contre les ingérences, et même contre le sabotage venu de l'intérieur. Produire des solutions locales, de l'innovation indigène, c'est ça la véritable arme de construction massive. L'objectif de cette bascule intellectuelle est résumé de façon assez vibrante par l'auteur. Ce sera le jour de la libération économique. Ce sera le jour de consolidation de la pensée haïtienne qui est à protéger. L'espoir de 2014, c'était vraiment de voir le pays devenir le premier fournisseur de ses propres solutions. L'indépendance intellectuelle devient alors le moteur de la libération économique. Et pour boucler cette vision super optimiste, le rôle de l'institution est totalement redéfini. L'université reste une gardienne, d'accord, mais une gardienne d'un genre nouveau. Fini l'idée de s'épuiser à protéger un morceau de tissu bicolore. Elle doit devenir la gardienne immatérielle de cette pensée haïtienne, un rôle beaucoup plus noble et surtout bien plus pragmatique. Mais attention, on aborde maintenant la réalité de 2026, une mise à jour particulièrement sombre. Le ton change de manière radicale ici.
Le document nous fait passer brutalement de l'optimisme académique à un effondrement vertigineux. Regardons cette chronologie. Les chamailleries politiques identifiées en 2014 ont malheureusement pris racine. En 2024 et 2025, on note l'incapacité totale de l'université à freiner une déchéance sociétale qualifiée d'irréversible. Et en 2026, c'est la rupture totale. Le constat rapporté par le texte est d'une froideur absolue. La grande institution d'État, celle-là même qui devait forger l'avenir du pays, s'est écroulée. Le document indique très clairement qu'en 2026, l'université est devenue, je cite, une victime sans abri. Le contraste est juste saisissant quand on repense au fier mythe du gardien du drapeau de 1920 face à cette réalité de dénuement absolu. Tout ça nous amène à une ultime réflexion, une vraie question qui reste suspendue. Si l'université, ce pilier historique du savoir, a fini par plier sous le poids de la déchéance pour devenir une victime sans abri, qui reste-t-il aujourd'hui pour cultiver cette fameuse pensée haïtienne, pourtant indispensable à la reconstruction? C'est le cœur de la tragédie exposée par l'auteur, une interrogation profonde sur l'avenir et la résilience de nos institutions.